De retour sur Solidarcast, dernière partie. Donc on va faire un petit bilan de tout ce qu'on vient de dire un petit peu, en évoquant un petit peu quand même le futur de l'informatique, comment on va pouvoir rendre quand même encore l'informatique encore plus grand public. Est-ce que vous avez des idées, messieurs, pardon. Oui. Alors moi, je vais commencer. Comme pendant la pause, on avait commencé déjà un peu la discussion parce qu'on est tellement... On est chaud. Voilà, on a tellement envie de parler. Alors pour moi, c'est la reconnaissance vocale qui a un grand défaut sur tous les ordinateurs. Parce que comme nous, au niveau travail, on écrit beaucoup, on lit beaucoup. Moi, je trouve la reconnaissance vocale, elle a quand même un sacré retard parce que je ne vois pas beaucoup de différence entre les années 90, 2000, jusqu'à aujourd'hui, pour écouter un texte, lire un texte. Si je veux écrire un grand texte, je suis toujours obligé de taper avec un clavier classique. Moi, j'aimerais bien, comme dans Iron Man, parler avec un robot virtuel et qui m'écrit tous les rapports, tout ce que j'ai besoin. Donc en fait, le futur finalement de l'informatique, ça serait une nouvelle interface homme-machine, quoi, finalement. On parlait de l'interface graphique tout à l'heure. Fait, ouais. Cette interface pourrait disparaître au profit d'une interface donc plus de dispositifs, vocale. Plus de clavier, plus de souris. Voilà. Parce que si je dis Lisa, lis-moi l'email de 15 août, elle va me chercher automatiquement l'email. Pour moi, Lisa, Emma, on s'en fout. Voilà. Emma. Voilà, ça pour moi, c'est le grand pas. Voilà, le grand pas pour aussi le grand public débutant et puisse communiquer avec un ordinateur très simple sans manipuler une souris. Savoir où cliquer, quel voilà, bouton, pour Tata Jeanne qui puisse aller aussi avec ses 92 ans encore sur l'ordinateur, même si à cause de la maladie, elle ne peut plus bouger les mains. Voilà. Ok. Bon, dire, je t'arrête. David, à ton tour, est-ce que tu as une petite idée ? Pour le futur, futur. C'est plutôt se rassembler. Ouais. C'est partager les connaissances. Enfin, on le voit bien, nous, à travers les accompagnements qu'on peut faire. Notamment pour revenir sur la partie conseil, je peux me retrouver face à un commercial qui veut me vendre à tout prix son ordinateur le plus cher, le mieux équipé. Alors qu'en amont, on peut peut-être justement, ensemble, à travers des regroupements, discuter autour de ce que je pourrais acheter selon l'utilisation que je veux en faire. Donc, je pense que dans le futur, il faut que ça se développe là. C'est chacun qui va réfléchir de son côté. Tu l'as dit pour les promos qui vont arriver, on est au mois de novembre. Chacun va regarder son catalogue, ça va fleurir. Et il va se vendre des trucs. Et je pense aussi c'est le partage des connaissances, parce que chacun acquiert très rapidement maintenant une connaissance. Soit c'est sur la photo, parce qu'ils ont découvert un petit logiciel, une appli. Mais il faut partager aussi dans un petit club informatique. J'ai une mouche là qui m'agresse là. Des choses vraiment à partager. Parce que souvent on garde maintenant tout pour soi. On communique vite fait par email, mais son savoir, on partage vraiment pas les petites astuces qu'on trouve. Il manque vraiment des lieux maintenant, des partages. Oui. Heureusement qu'il y a des associations qui commencent justement en ce moment, notamment grâce à notre réseau de bénévoles, à développer la culture numérique, les cours d'informatique. Moi-même d'ailleurs je suis bénévole dans mon association et je donne des cours d'informatique à des personnes âgées. On a également merci de me le préciser Laetitia, les Fab Labs. Alors tu peux nous en parler, je te laisse 20 secondes pour nous en parler rapidement. Partlab, la bêta Piamel et Bressuire qui va ouvrir avec la CCI. Voilà 10 secondes. Des jolis Fab Labs qui permet à tester différentes choses. J'ai 10 secondes moi aussi. T'as 10 secondes et après on arrête. Moi je pense que le futur ce serait aussi d'apprendre à l'école l'informatique à l'école, les bases. Alors on voit il y a un sujet autour de la programmation, apprendre le code, faire découvrir vraiment ce que c'est que l'informatique aux jeunes élèves. Et pas que Facebook. Oui, pas que Facebook, que la culture informatique commence dès le plus jeune âge. Ça permettrait que les connaissances suivent derrière et que l'utilisation suive derrière, je pense. J'espère qu'on aura été entendu en tout cas dans cette émission, puisque ce numéro de Solidarcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de consulter notre site solidarnet.fr pour retrouver les articles qui nous ont permis de préparer cette émission.
Vous pouvez également nous contacter par mail à l'adresse suivante solidarcast@gmail.com, également sur Twitter @solidarcast. On coupe son portable Laetitia même si l'émission est terminée. N'hésitez pas à consulter les sites de D4B et de Radio Gatine pour surveiller nos rediffusions. Nous on se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode. Tout de suite la suite de vos programmes sur D4B ou Radio Gatine. En attendant, portez-vous bien. Solidarcast saison 3 épisode 3, c'est terminé. Solidarcast, la première émission sur le numérique accessible à tous.